Bonjour à tous, ici donc Moz04, toujours pour TRND. Donc aujourd'hui ça fait donc une semaine que j'ai le droit de tester le HTC One X et je vais donc en profiter pour faire un test assez global, assez complet du téléphone afin que les possibles utilisateurs puissent choisir en tout état de cause quel prochain HTC ils voudront acheter. Donc tout d'abord au niveau du design, donc là-dessus il n'y a absolument rien à dire. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. C'est vraiment, franchement le design est vraiment très bon. On a notamment au niveau de l'écran. En fait ce qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu, c'est que je ne sais pas si vous voyez très bien la vidéo. Mais vous voyez, il y a un contour blanc ici, et en fait le contour blanc dans ce grand espace noir, ça fait vraiment ressortir le grand écran. Donc déjà que l'écran est très grand, hein, puisque c'est un 4,7 pouces, mais en plus avec ce blanc autour, ça le fait vraiment ressortir. C'est vraiment très agréable. L'autre chose qui est vraiment très agréable, c'est le fait que l'écran soit légèrement incurvé, à la fin notamment, donc sur les bords ici. Du coup on a vraiment pas cette sensation que l'écran arrive à la fin quand on glisse ici. Par exemple quand on met son doigt et qu'on va de la droite vers la gauche, on n'a pas l'impression qu'il y a un bord, qu'il y a le bord du téléphone, alors que pourtant c'est bien le cas. L'autre chose vraiment très intéressante, c'est qu'il est très léger. C'est vraiment impressionnant. Il faut vraiment, bon évidemment là il faut l'avoir sous la main pour le constater, mais c'est vraiment très impressionnant comme le téléphone est léger. Sinon pour les autres caractéristiques, notamment la description des différents boutons, etc., je vous laisse voir mon autre vidéo déballage, qui est sous l'onglet déballage, où je décris un peu les différents boutons, etc., etc. Donc juste, je voudrais rappeler une chose au niveau de ce téléphone. Donc c'est une coque unibody, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas enlever la batterie. Donc ça c'est un gros point négatif de la part d'HTC, puisque du coup, imaginons que votre batterie soit usée, vous ne pouvez pas la remplacer. On a besoin donc d'une micro SIM, d'accord. Donc l'emplacement micro SIM est ici, avec, on voit le petit trou là pour sortir, en fait pour insérer l'appareil pour sortir la micro SIM. C'est le même petit ustensile qu'il y a dans l'iPhone. Le téléphone fait donc 32 Go, à 32 Go de mémoire, sachant que à chaque fois que vous achetez donc la HTC, vous avez un partenariat avec Dropbox qui vous ajoute 25 Go. Donc ce qui fait donc à peu près 62 Go, si je ne me plante pas, dans l'addition. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, donc on a une caméra ici donc de 8 mégapixels, donc avec un LED, et puis une LED. On a une caméra ici frontale de 1,3 mégapixels et un écran HD, donc je peux pas vous dire toutes les caractéristiques exactes parce que je les ai pas en tête, et que si vraiment vous les voulez, vous allez sur le site d'HTC, ce sera bien mieux, parce que là, vous ne risquez pas de vous tromper. Donc maintenant, on va passer à la description un peu de l'interface de l'appareil. Donc je ne sais pas si, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous connaissez tous Interface Sense. En gros, pour vous faire un résumé, donc c'est pareil, vous pouvez aller voir dans mon blog sous l'onglet HTC Sense. Je parle un peu des différentes interfaces. Donc pour HTC, HTC a créé une interface, c'est-à-dire ils ont rajouté un peu des graphismes et tout par-dessus la surcouche d'Android, afin de rendre l'interface beaucoup plus sympathique. Donc on va voir un peu en quoi ça consiste. Donc déjà première chose, l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, on peut voir ici qu'on a la météo, l'heure, forcément voilà. Ah, excusez-moi, je recommence. Donc on a donc la météo, l'heure avec la date, comment on appelle ça, l'opérateur, et on a des raccourcis ici, donc téléphone, contact, message et le navigateur. Avec un anneau. Donc l'anneau, donc si on le met au milieu, ça déverrouille. Si après on veut tout simplement, par exemple, lancer une application en mode raccourci, il suffit de prendre l'application, de la mettre dans le cercle, et automatiquement on va lancer l'application. Donc on voit à chaque fois que je déverrouille l'écran, hop, on a une petite animation de la météo qui est vraiment somptueuse. C'est vraiment excessivement beau. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai mis la météo, c'est en partie à cause de cette animation, parce que je la trouve vraiment très jolie. Au niveau de ce écran d'accueil, enfin de cet écran de verrouillage,
Donc là j'ai la météo, on peut choisir, donc je vous le montrerai après, on peut choisir un écran tout simple, donc c'est-à-dire il n'y a rien du tout, il y a juste les raccourcis. On peut choisir d'avoir un écran où il va y avoir les notifications, donc avec une ligne pour les appels, pour les SMS, etc. etc. On peut avoir un album photo, c'est-à-dire que les photos vont se balader au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir... ah oui, les Facebook, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, donc on va avoir les statuts de nos amis qui vont défiler au fur et à mesure. Bon, on a vraiment une grosse personnalisation et c'est le gros avantage de Sense. Donc là, on va rentrer, donc voilà, donc bon là j'ai un mot de passe, hein, vous inquiétez pas, ça c'est lié à mon compte Exchange, c'est pas lié du tout au téléphone, c'est mon propre compte. Donc voilà sur quoi vous allez tomber. Donc évidemment, moi je l'ai customisé, hein, cet écran, donc quand vous allez allumer pour la première fois, il sera pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut noter? Donc là on a le widget, ce qu'on appelle le widget météo. Donc ça c'est un widget propre à moi, donc vous l'oubliez. Ça ce sont les petits raccourcis pour accéder à certaines fonctions, typiquement le mode avion, donc dans le cas où on veut couper toutes les connexions, les différents profils, donc là en mode silencieux, vibreur, vous avez entendu il a un peu vibré, normal, la synchronisation automatique, si on veut synchroniser tous nos comptes, nos emails, et le Wi-Fi. Donc là après on a des applications, donc voilà, on a différents panneaux, hein, on voit que c'est excessivement fluide. La navigation dans les panneaux, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si, vous voyez, vous êtes dans un panneau, vous appuyez sur la touche, hop, maison, vous retournez sur le panneau principal. D'accord? Donc oui, donc, au propos des boutons, donc on a le bouton menu, donc bouton menu typiquement, imaginons, hop, je lance Gmail, on appuie dessus, hop, on revient à l'écran précédent. Par contre, ça ne ferme pas l'application. D'accord? Je vais vous le montrer tout de suite. Donc d'abord, bouton retour, bouton home, donc typiquement bouton home, quand on est dans un widget, hop, quand on est sur un différent panneau, on appuie une fois dessus, on revient au panneau principal, et sur le panneau principal, quand on appuie dessus, on a la visualisation de tous les bureaux, sachant qu'on peut rajouter un panneau ici, ce qui n'est pas le cas en fait dans la mesure où on est au maximum, c'est-à-dire 7 panneaux. Vous voyez là que vous pouvez rajouter un panneau, il arrive ici, vous maintenez et vous allez en haut et supprimer et automatiquement ça se réorganise. Top. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Non, rien. Donc ça c'est différent. Ah oui, si, pardon. Donc le dernier bouton ici, c'est le bouton multitâche. Donc si on appuie dessus, donc vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai ouvert l'application Gmail et j'ai fait retour, comme ça, avec la flèche du retour. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne ferme pas l'application. C'est que si on appuie sur le bouton multitâche, hop, vous voyez que le premier, c'est le Gmail. En fait, il n'a pas été fermé, il a été juste mis en écran de fond. Donc, ça, hop. Et pour, vous voyez, donc ça c'est l'écran de multitâche, donc avec un descriptif de l'application ici. Donc là, appli récente. Et si vous voulez, en gros, l'enlever du multitâche, il suffit de glisser vers le haut. Donc typiquement, vous allez voir ce que ça donne. Je vais ouvrir plusieurs applications. Hop. Voilà. Donc on ouvre le multitâche et voilà ce qu'on a. Donc on a un aperçu de toutes les applications déjà ouvertes. Donc pour les enlever du multitâche, hop, swipe vers le haut et voilà. Une chose qui est quand même assez dommage, c'est que, hop, je vous le refais, vite fait, hop, c'est qu'il n'y a pas un bouton tout enlever du multitâche. On est obligé de le faire à la main. Donc là ça va parce que j'en ai que 2, mais typiquement quand vous ouvrez plein d'applications, que vous les enlevez un peu, imaginez que vous en avez une dizaine, il faut se taper à chaque fois les 10, swipe vers le haut. Ça c'est un petit peu dommage. Donc évidemment, les fonds d'écran derrière qu'on voit là, les petits verts orange, sont évidemment customisables, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre une version qui bouge, une version animée, une version non animée, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc ça c'est un widget d'HTC. Et je voulais vous montrer effectivement un petit bug. Je sais pas si... Voilà, donc je pense que vous le voyez à peu près à la vidéo, moi je vais vous le refaire voir. Donc vous voyez, il y a un petit scintillement au moment où il se fait afficher, donc je suppose parce qu'il se met à jour. Et donc voilà, donc sinon après ça, donc vous voyez que par exemple pour l'agenda, on peut faire le défilement, ça marche excessivement bien, c'est très pratique. Hop. Donc voilà, donc sachant que les agendas évidemment se synchronisent avec nos contacts, nos événements sociaux, d'accord.
qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon à décrire ici? Donc ici on a ce qu'on appelle la barre de notification, donc c'est là où il y aura pas mal d'informations. Donc dans mon cas on a l'icône de Wi-Fi, là on a l'icône de réseau, là c'est pour dire que c'est mon alarme, ma batterie et l'heure. Donc il suffit de la faire glisser pour voir qu'on peut avoir donc des notifications. Donc là on a le rappel de la date, rappel du réseau, et on a le raccourci pour aller vers les paramètres. A noter quelque chose qui est excessivement dommage, qui existait avant, qu'ils ont enlevé, c'est qu'il n'y a plus les raccourcis justement, par exemple, vous voyez ces raccourcis là, la mode avion, profil, etc. Avant il y avait la possibilité de les avoir dans la barre de notification. Ce qui était excessivement pratique dans la mesure où ça évitait de les mettre ici et donc de perdre de la place. Bon, là ils ont enlevé, je trouve ça vraiment très dommage. Bon, c'est comme ça, on va pas les en vouloir. Je vais m'envoyer un petit SMS juste pour vous faire voir un peu, pour vous faire voir, hop, les notifications. Alors, donc je vais pas vous montrer mon numéro, ça vous dérange pas. Hop. Voilà, donc je vais m'envoyer hop, un petit SMS. Donc déjà première chose. Donc là je vais m'envoyer un SMS, donc je vais le recevoir. Voilà, donc là je l'ai reçu. Donc première chose excessivement intéressante, c'est, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros il y a une lettre de notification tout en haut, ici, qui clignote. Donc à chaque fois que vous avez une notification, la lettre se met à clignoter. C'est cette même lettre de notification qui va s'allumer dans le cas où vous chargez votre téléphone. Et donc, quand j'allume mon téléphone, donc on voit que dans la barre de notification, ici, on a toujours, donc là c'est le message, et là c'est la notification pour dire que le message a été envoyé, parce que j'ai activé l'accusé de réception. Et on voit, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là il y a un petit 1 sur l'application message pour dire que j'ai bien un message. Donc vous voyez, hop, je maintiens le message, je le mets dans l'anneau, je lâche, donc j'aurai toujours mon mot de passe, donc ça c'est pas lié à HTC, c'est lié à mon compte. Et hop, on arrive directement, vous voyez, directement dans l'application SMS. Donc, et au niveau des notifications, voilà ce qu'on a. Donc là, évidemment, j'ai lu le SMS, donc on n'a plus la notification du SMS, mais en gros, vous avez la notification comme quoi j'ai bien reçu le SMS. Et pour enlever cette notification, vous avez soit le petit bouton effacer qui est apparu, qui n'y avait pas tout à l'heure. Donc si vous appuyez dessus, ça va effacer toutes les notifications qu'il y a. Donc imaginez, vous pouvez avoir une dizaine de notifications. Imaginez, vous avez reçu un appel, un SMS, etc. Ça va se mettre. Donc si vous voulez appuyer sur effacer, elles vont toutes s'enlever. Et sinon, il suffit de les faire glisser une par une, et voilà. Et vous voyez que le petit effacé a disparu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve excessivement intéressant, cette barre de notification. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a vu que Apple l'a repris dans cette nouvelle version d'iOS. Donc maintenant je vais vous passer un peu, alors je vais pas tout vous montrer de mon téléphone parce que j'en aurai pour à peu près une vingtaine d'heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer les applications les plus importantes, à savoir donc le téléphone, les mails, etc. Quand même les sous-menus du paramètre. Je vais vous faire voir quelques widgets, d'accord. Je vais vous parler après de l'application musique, de l'application photo, et puis je pense que ça va être à peu près tout. Voilà. Donc après, évidemment, si vous avez besoin de quelque chose d'autre, vous mettez sur le blog, vous mettez un petit commentaire et je vous testerai des choses au fur et à mesure. Donc d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que le HTC One X est un téléphone, donc ce qui est intéressant, c'est quand même la partie téléphonique. Donc quand vous appuyez ici sur téléphone, toc, on a donc ce qu'on appelle le dialpad, donc le composeur qui arrive pour taper ses numéros. Donc voilà, peu importe, vous voyez, vous pouvez enlever les numéros, vous pouvez, hop, vous avez, toc toc, vous pouvez les enregistrer dans le contact ici. Il y a le petit enregistré dans le contact qui apparaît, vous voyez, vous ne verrez pas grand chose. Vous avez, hop, vous voyez, des petites options, donc numérotation rapide, appel bloqué, paramètres, modifier les onglets, conseils. Oui, parce que ce que vous voyez pas, ce que vous avez vu, c'est qu'il y a des onglets ici. Donc il y a téléphone, contact, groupe et historique des appels. Donc vous pouvez, hop, aller dessus, donc vous allez voir, voilà, tous mes contacts. D'accord. Vous allez dans groupe, donc moi j'ai aucun groupe, mais en gros, il y a la catégorie amis, collègues, famille, etc., etc. Historique des appels, donc l'historique de tous vos appels. Une petite chose que je tiens à noter, c'est qu'ils ont fait ça bien, HTC, c'est que si vous restez appuyé, je me suis trompé, hop, pour les réorganiser, donc hop, vous voyez, ça fait un petit cube. Donc c'est excessivement joli.
si vous tapez directement, vous voyez, bon, on voit à peine l'animation. Si vous restez appuyé, on voit le cube qui bouge. Donc c'est vraiment très agréable. Donc ça, bon, c'est le composeur, hein, il n'y a pas de grand chose de nouveau. Donc bon, il y a plein de petites options, donc service de messagerie vocale, paramètres, transfert d'appel, etc., etc. Donc c'est facile. Donc comme pour Ice Cream Sandwich, on appuie ici sur les 3 petits points et on a les options qui apparaissent. Donc depuis le téléphone, on a accès donc aux contacts, à vos contacts. Donc là, vous avez la petite option annuaire où après il vous propose donc soit les contacts de la SIM, de Google, de LinkedIn, donc après de vos différents comptes que vous avez pu synchroniser. Donc vous avez la fonction recherche évidemment, hop ici la fonction ajouter et des menus encore avec supprimer contact, envoyer, gérer, paramètres, hop. Voilà, donc trier la liste de contacts donc par prénom, nom, etc., etc. Donc évidemment vous vous rendez bien compte que je ne vais pas pouvoir vous détailler tout les options parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc après c'est à vous aussi de regarder. Moi je vous montre un peu l'interface et je dirais les options les plus courantes. Donc après évidemment dans l'historique des appels, donc on a hop cette petite icône. Donc aucun message, aucun email, numéro privé, parce que donc évidemment c'est un numéro à contact, un numéro privé pardon, donc j'ai rien du tout. Voilà, donc là c'est par exemple ma chérie, ma femme, donc vous voyez que là le dernier message qu'elle m'a envoyé, le dernier email, donc on ne reçoit pas beaucoup d'emails, et le différent historique des appels. Et oui, ce que j'avais pas vu, excusez-moi, vous voyez qu'il y a fil et détail en bas, donc détail pour avoir je suis pas dans le bon, je sais pas cliqué sur la bonne chose, pardon. Voilà, donc vous voyez qu'il y a détail, donc là on a fil, mise à jour et galerie. Donc le détail, hop, ça vous donne le détail du contact. Toc toc toc. Fil, donc ça vous donne ce que je vous ai dit, donc ça répertorie les derniers messages, email et appels. Mise à jour, donc là je suppose que c'est la mise à jour, voilà, vous voyez, du compte Google notamment ou du compte Facebook. Donc moi j'ai pas lié mon contact à mes comptes Facebook ou Google, donc évidemment je peux rien avoir. Enfin galerie, donc ça je suppose c'est toutes les galeries où on reconnaît le contact dans lequel on est. Voilà, donc bon pour téléphone après, hein, je pense que vous n'avez pas besoin de ça, donc hop un petit raccourci pardon pour afficher ou non le clavier, le gros bouton appeler et ça c'est pour la numérotation vocale. Après on a l'application contact. Donc en fait, si vous regardez bien, c'est la même interface que le téléphone. En fait, c'est le même appli entre guillemets, c'est-à-dire que ça rappelle exactement les mêmes menus. Donc je vais pas vouloir décrire, je viens de le faire. On a l'appli SMS. Donc quand on l'ouvre, on a tous nos SMS ici. Ah oui, quelque chose que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure avec paramètres, avec le menu paramètres parce qu'on le voit bien mieux. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 petits boutons. Donc rechercher, nouveau message et encore des menus. Donc supprimer, sauvegarder les SMS, messages groupés, trier, paramètres. Donc c'est dans paramètres, donc notification, donc notamment notification de réception, donc une petite notification quand vous allez recevoir les messages, émettre un son de notification, le son justement de réception des messages, vibreur, aperçu de notification. Donc ça c'est pour voir en fait, vous voyez moi tout à l'heure quand j'ai reçu les SMS j'avais qu'une petite enveloppe. Si vous cochez ça vous allez avoir le nom de l'expéditeur et le début du message. Donc après c'est vous qui voyez, vous choisissez comme vous voulez. Notification d'envoi pour dire que j'ai envoyé, notification d'échec, émettre un son de notification, etc., etc. Donc il y a beaucoup de menus, beaucoup de personnalisation possible. Donc évidemment je vais pas toutes vous les écrire. Juste à noter une petite chose, c'est que vous avez entendu tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu quand j'ai envoyé le SMS, il y a eu 2 sons. Le premier son c'est le son comme quoi j'ai bien reçu le SMS et le deuxième son c'est le son de notification comme quoi il a bien été reçu. Donc c'est le fait que je l'ai reçu et de 2 l'accusé de réception. Alors moi ça me dérange un peu le bruit de l'accusé de réception parce que je m'en fous un peu de le savoir, de l'entendre. Tout ce que je veux savoir c'est si plus tard je retourne voir mes SMS, je veux savoir s'il a bien été reçu par la personne. Donc ça c'est un peu dommage, j'ai pas trouvé comment supprimer ce son de réception de SMS, enfin ce son d'accusé de réception. Après je vais vous montrer un peu l'interface graphique, donc voilà, c'est une interface des SMS un peu à la manière de l'iPhone, donc ça c'est vraiment une reprise classique. Je peux vous montrer rapidement le clavier, donc voilà, donc il est très simple, très agréable. Quand même, moi je trouve que les touches sont un peu rapprochées, donc c'est un peu dommage. Je ferai une autre vidéo de comparaison par rapport à Android par défaut. Vous verrez que le clavier Android est un peu plus espacé, donc c'est peut-être un petit peu plus agréable.
Par contre, quelque chose de bien, c'est que vous avez ici une petite option pour ouvrir ou non le clavier. Vous voyez là, hop, je le referme. C'est très agréable parce qu'il y a des fois, on a envie de le fermer pour faire autre chose et il ne se ferme pas. Voilà, sinon bon, c'est un clavier de tout ce qui est plus classique, donc ça c'est pareil, je vous le laisserai découvrir. Donc ici on a le bouton envoyer, le bouton pour joindre un document, donc pour qu'il se transforme en MMS, et on a le nombre de caractères qui restent pour le message, donc de 0 sur 160. Donc ça c'est pour la fonction SMS. Après on peut aller voir le Google, l'application Google, donc c'est tous nos emails. Donc ici donc pour hop un nouvel email, vous voyez ici. Donc là je vais le supprimer, hop. Ici pour la fonction recherche, ici la fonction libellé, la fonction de mise à jour ici, hop le petit rond, pardon, et les trois petits points pour paramètres du libellé, paramètres, aide et envoyer des commentaires. Donc si je vais dans paramètres, donc il y a les paramètres généraux, les paramètres du compte, pardon. Et là il y a toujours pareil, plein d'options, donc confirmation avant suppression, etc. etc. Bon, je ne vais pas toutes vous les décrire, mais sachez que c'est ici qu'on les trouve. De toute façon, d'une manière générale, il faut toujours chercher les trois petits points, comme on voit ici. C'est eux qui indiquent qu'il y a un menu derrière. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir que donc il y a les différents brouillons, messages envoyés, messages suivis, affichés, tous les libellés, etc., etc. Donc ça, ensuite il y a ça c'est l'application email de base, donc d'HTC. Alors notez qu'HTC justement c'est pas l'appli de base de Ice Cream Sandwich. HTC a apporté une nouvelle application email qui je trouve est nettement meilleure que l'application par défaut. Donc ça c'est un gros point, une grosse chose à mettre en avant de la part d'HTC, c'est qu'ils ont vraiment bien fait ça bien et il y a une nouvelle application qui est très agréable à utiliser. Donc vous voyez que moi j'ai deux comptes, donc un compte vraiment mon compte de messagerie et un compte mon compte de travail. Et donc vous voyez qu'il y a tous les comptes, donc on est capable de lier tous les comptes. Donc c'est vraiment très agréable. Donc après c'est un peu les mêmes menus, donc recherche, nouveau message. Donc dans le menu vous avez nouveau compte, nouvelle invitation, etc. etc. Et hop, paramètres. Après vous choisissez quel compte vous voulez voir les paramètres. Voilà. Et donc il y a les paramètres de compte, paramètres généraux, etc. etc. Donc l'application d'HTC est vraiment excellente. Donc ça c'est pour je dirais les applis de base. Ensuite je vais vous montrer le navigateur. Donc là encore c'est un navigateur spécial HTC. Donc là je suis très bien, je suis sur le site de TRND justement. Donc vous voyez là il est déjà chargé. Donc je l'ai lancé et c'est déjà tout chargé, vous voyez, il s'affiche très bien, c'est très fluide, il n'y a aucun souci, le navigateur est très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus de plus? Vous voyez, il y a une fonction lire, donc qui vous affiche en fait que le texte, donc c'est très agréable, ou la fonction plein, pardon. Pareil, vous avez donc les menus, donc pour revenir à l'accueil, suivant, ajouter à, favoriser, etc. A noter que le navigateur de HTC est compatible avec le Flash, donc c'est très bon, très bien, parce que c'est en voie de disparition, hein, c'est ça. Donc après on a des paramètres, donc c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les paramètres, mais sachez que le navigateur d'HTC est vraiment excellent, il marche très très bien, c'est très fluide, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, si vous avez été un peu observateur, vous verrez que moi j'ai Chrome ici. C'est pas que j'aime pas le navigateur HTC, c'est juste que je me suis rendu compte qu'il y avait Chrome et que je voulais essayer. Ce que je vais vous dire aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez là les raccourcis, donc message, contact, téléphone, contact, message et navigateur. Donc si vous avez fait attention, vous verrez que c'est exactement les raccourcis que vous avez ici. Et ça c'est quelque chose qui est un peu dommage, c'est-à-dire que c'est les raccourcis que vous mettez sur votre bureau, ici, qui sont visibles depuis l'écran de verrouillage. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que c'est pas, ah vous voyez la petite animation météo. C'est un peu dommage parce que du coup c'est pas customisable, c'est pas paramétrable facilement. Ce que je veux dire c'est que les raccourcis qui sont ici ne sont pas customisables. Ça dépend de ce qu'il y a sur votre bureau. Par contre évidemment tous les raccourcis qui sont ici peuvent être changés. Il suffit de rester appuyer une fois et vous pouvez le changer. Oui, donc vous avez pu voir un peu la petite animation météo, donc évidemment elle change. Donc ici c'est parce que ma météo elle indique qu'il y a du soleil avec des nuages. Et donc comme il y a du soleil avec des nuages, il y a les petits nuages qui se baladent.
Et voilà. Et là je vais vous laisser, je vais vous faire une deuxième vidéo parce que mon APN me dit qu'on arrive au bout de la mémoire. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo.